Il est bon. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est bon. Il est bon. Jésus est bon, maman. Oh. Il est bon. Ah, il est bon. Il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Que Dieu te bénisse, Onel Malao. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Mes amis, mes amis, les enfants de Dieu ne sont pas des vainqueurs, mais tous les fils du royaume sont des plus que vainqueurs. Parce qu'il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur. Vous savez le vainqueur, il fournit beaucoup d'efforts avant de gagner son pain. Ah, et le vainqueur, il est comme le boxeur. Avant de gagner la ceinture, on lui a limé dans les contrôles. Bloqué la mâchoire, l'œil est enflé, il n'arrive même plus à sourire. Mais comme c'est lui qui a marqué le plus de points là, c'est comme ça on lui a donné la ceinture. Mesdames et messieurs, voilà vainqueur là. Comment l'enfant des gens, ils sont pas là, on dit c'est vainqueur. Il est bon. Mais le plus que vainqueur, rien ne dépend de lui. Rien ne dépend de lui, de sa force, de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit en lui. Là où on voit le danger, lui il voit la victoire. Rien ne dépend de lui, de sa force, de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit en lui. Onel Mwaka, Onel Mala Mwaka. David, c'est le plus que vainqueur. Et dit David, fleque là. Tu es Goliath. Israël voyait Goliath. Saül voyait le danger. On dit, petit David, faut pousser derrière là, Il y a un enfant qui a arrêté la balle, il va te tuer. Mais le plus que vainqueur, rien ne dépend de lui, de sa force, de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit en lui. Je ne vois même pas de géant là. Mais la chose arrêtée devant moi là-bas là, c'est un petit oiseau. Ça lui dit ah bon? Ah bon? Israël a vu Goliath, lui il a vu petit oiseau. C'est quoi ça est? C'est quoi ça est? Donc, petit caillou, David a mis dans la fronde. Parce que c'est pas avec un missile, des chars, des canons, un kalachnikov. C'est pas l'argent, des francs-maçons. C'est avec un petit caillou. Un petit caillou cassé, grand caillou. Petit caillou là, David a mis dans la fronde. Si tu ne connais pas la fronde, chez nous on dit lance-pierre. Lance-pierre. Petit caillou.
David a mis dans lance-pierre. Adia, il a commencé. Adia, non, malo. À tourner. Honnête de manière bien reçue, que Dieu te bénisse. C'est dans silence là. Mais c'est pas un cri du genre. Aïe! Tu m'as fait mal. Tu entends? Petit la mahu. Voyez, Jésus est bon, maman. Il est bon. Ah, il est bon à donner. Il est bon. Il nous a donné la victoire. Il est bon. Victoire là, ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Daddy est bon à donner. Il est bon. Alors, tu es trop fort, honnête. Tu es trop fort. Tu es trop fort, honnête. Tu es le meilleur, honnête malade. Tu es le meilleur. Là où on dit là-bas, on se marie pas, tu vas te marier. Mais Dieu des cœurs, oh, il est bon. Là où on parle de On s'en fout des têtes de mort, oh, il est bon. Même là où on dit à Satan. Même là où on dit à tête de mort, d'attaquer les pageaux, il est bon. De ta force, de ton intelligence, mais c'est Dieu qui habite en toi. Il y a vainqueur, il y a plus que vainqueur. Yes, Dieu est vainqueur. Gauche, 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 droite, 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 et crochet, 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 hypercute, hypercute. Chez nous au pays, ça réussit toujours. Pour faire passer mon message là, j'ai cherché les rythmes. Il y a le soul, il y a le biggie, il y a le jazz, reggae, rock, rock, rhythm and blues. Mais moi j'ai choisi Zouglou. Ah, mes amis, Zouglou est tout haut. Système, yo, décidé, espoir, petit, magadende. C'est comme ça, Zouglou est tout haut. Vous nous avez arrosé. Vous nous avez arrosé, hein? Soyez arrosés. Soyez arrosés, soyez arrosés. Jésus est bon, maman. Il est bon, Ah, il est bon à tendre. il est bon, Il nous a donné la vie. il est bon. La vie ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Daddy est bon à tendre. Il est bon. Bon, ça va maintenant. Ça va maintenant, hein? Ça va, sinon on va pas guider. Dimitri. Bia, Bon, quoi. bia, Bia. bia, bia, boudou, 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 bia. C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça, hein? C'est Zouglou. Dieu vous. Partagez direct. Attendez, il a fait quelque chose. Attendez, il a fait quelque chose. Puis vous allez partager mon direct, d'accord? Je vous en prie, partagez mon direct. Partagez mon direct. Je viens d'arriver. Je suis dans le doyo. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez mon direct, je vous en prie. Partagez mon direct. Ayez pitié de moi. On est pas en 2020. On est pas en 2020. Partagez mon direct. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Partagez. Vous voyez, je manque ici là. Faut appuyer. Je vous en prie. Partagez mon direct. Partagez. Ah, je fais pitié. Partagez mon direct.
Ok. Ok. Il est beau. Il est beau. La chanson là, c'est comme ça on répond. Il est beau. La danse du boxeur. Jésus est bon, maman. Oh. Ah, il est bon d'entendre. Oh. Tu nous as donné la vie. La vie là, ça lui a coûté sa vie. Go, 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 daddy est bon. Ah, go, 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 La danse du boxeur. Ah, mes amis, oh, ah, mes amis. Ça va, ce soir, ça va être fort. Hein. Je dis, suivez mes sorties dans 2 jours là. Je frapponner mal même. Zengue. Ah. Parce qu'il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur. En bon, il y a vainqueur, il y a plus que vainqueur. Vous savez le vainqueur. Le vainqueur. Il fournit beaucoup d'efforts. Le vainqueur finit trop d'efforts. Le vainqueur dit. Ça c'est le vainqueur. Le vainqueur comme le boxeur. On lui a limé dans les côtes. Dans les côtes. Bloqué la mâchoire. Bloqué gonflé. Il n'arrive plus à sourire. Mais comme c'est lui qui a marqué le plus de points là. C'est comme ça on lui a donné la ceinture. Ah. Mesdames et messieurs, voilà vainqueur là. Comment l'enfant des gens ils sont pas là. On dit c'est vainqueur. Attends, il a augmenté. Mais le plus que vainqueur, Rien ne dépend de lui. Il est dans la lumière. Rien ne dépend de lui, de sa force, de son intelligence. Ça, c'est le plus que vainqueur. Il voit le danger, lui, il voit la victoire. Rien ne dépend de lui, oh, de sa force, de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit en lui. David, c'est le plus que vainqueur. Ah bon? Et David, fleque là, c'est lui qui a tué. J'ai fait un petit cacato, excusez-moi. Israël voyait Goliath, oh, oh. Saül voyait le danger, oh, oh. On dit, petit David, faut pousser derrière là. Il y a un enfant qui a arrêté la balle, il va te tuer, oh. Mais le plus que vainqueur, rien ne dépend de lui, de sa force, de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit en lui. David répond, Israël, ne vous inquiétez plus. Le vieux là, il y en a encore. Je ne vois même pas de géant là. Mais la chose arrêtée devant moi là-bas là, c'est un petit oiseau. Ça lui dit ah bon. Israël a vu Goliath, lui il a vu petit oiseau. C'est quoi ça est? Donc, petit caillou, David a mis dans la fronde. Parce que c'est pas avec un missile, les chars, les canons, les kalachnikov. C'est pas avec ça qu'on tue un petit C'est pas en fait de protection des francs-maçons. C'est avec un petit caillou. Petit caillou. Donc, petit caillou là, David a mis dans la fronde. Si tu connais pas la fronde, chez nous on dit lance-pierre. Lance-pierre. David a mis dans lance-pierre. Le sacrifice d'indignation. A tourné
tourner et puis il y a eu un léger silence. C'est dans le silence là quelqu'un. C'est pas un cri du genre. Aïe, il m'a tapé. Tu entends? Aïe, ouh, petit la mahu. Voyez, Jésus est bon, maman. Il est bon. Ah, il est bon à donner. Il nous a donné la victoire. Il est bon. Victoire là, sa vie a coupé sa vie. Il est bon. Daddy est bon à donner. Il est bon. Alors considérez-vous désormais. On n'est pas à demander. Là où on dit là-bas on se marie pas, tu vas te marier. Là où on parle de maladie incurable. S'il vous plaît, pardonnez, je vais pitié. Je vais pardonner mon direct. Là, il est là, mettez le cœur. Tu sais que j'en verse, ça se passe ici. Mettez le cœur. Mettez le cœur, c'est tout. Oh, je suis revenu, mettez le cœur. Mettez le cœur, pardonnez, je vous demande pardon. Mettez le cœur, je vais pitié. S'il vous plaît, oh. Ah, ça ne fait que commencer. Même là où on dit à Satan, tu verras Jésus. Parce que ne dépend de toi, oh, de ta force, de ton intelligence, mais c'est Dieu qui habite en toi. Il y a plus que vainqueur. Choisis, ouais. On va danser, on va bouger, on va danser. Soyez indulgents, oh, j'ai chanté en Soukoulou. Chez nous au pays, on dit ça réussit toujours. Pour faire passer mon message là, j'ai cherché les rythmes. Il y a le souk, il y a le biggie, il y a le jazz, reggae, rock, rap, rhythm and blues. Et moi j'ai choisi Soukoulou. Ah, mes amis, Soukoulou est tout haut. Magic system, yo desiro, esquadre, beat, magadende, biggie, bile, ya, c'est comme ça, Soukoulou est tout haut. Vous nous avez arrosé. Vous aussi soyez arrosés au nom de Jésus. On va danser, danser, danser. On va danser, danser, danser. On va bouger, bouger, bouger. On va danser, danser, danser. On va bouger, bouger. Oh, Jésus est bon, maman. Il est bon, bon. Ah, il est bon à tendre. Il nous a donné la vie. Il est bon, la vie a coûté sa vie. Il est bon, Daddy est bon à tendre. Il est bon, pardonnez. Bon, ça va maintenant. Non, ça va maintenant. Sinon, on va pas quitter ici. Sinon, on va pas quitter. Marc William, Dimitri, c'est bon quoi. C'est bon, frère. Ou bien, Eric Pitié. Le grand Zahé. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oh, Onel, je t'aime. Onel, je t'aime. Je t'ai jamais dit que je t'aimais. Onel, je t'aime. Onel, je t'aime. Onel, je t'aime. Tu sens tout trop bien. Il est bon. Que Dieu te bénisse. Patak, 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 patak. Qui t'élève. Patak, patak, patak. Qui bénisse tes enfants. Patak, patak. Ta famille. Patak, patak, patak. Qui fasse tomber tous tes ennemis. Patak, 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 patak. Eh, tu es bon. Tu sens trop bien. Tu fais du bien à mon âme. Eh, jusqu'à tu as mis à faire de boxeur dedans.
Moi, un boxeur, quand il chante, il dit ça ressemble à boxeur. Ça réveille quelque chose en moi. Ça réveille les crochets dans les côtes, les crochets dans la mâchoire, les hypercutes là. Eh, tu me donnes envie de retourner sur les rings. On a le comme je ne suis pas pédé, c'est à cause de ça. Si j'allais chercher à te marier, tu chantes trop bien. Et on a le tien beau. Je vais frapponner ce soir avec la Bible. Je m'appelle Atia Normal. Ati plon, ati pete, ati boum boum boum. Celui qui ne recule jamais. Quand il y a un mur, il fonce. Il y a l'eau, il fonce. Il y a béton, il fonce. Je suis patak. Pour moi, ce n'est pas photocopie, ce n'est pas copiage. C'est naturellement nature dans mon corps. Il est bon. Jésus, oh, il est bon. Et Jésus, oh, il est bon. Il nous a donné Atia Normal, il est bon. Il nous a donné Atia Normal, il est bon. Honnête, un yaki, un trop, Ati patak, Ati boum boum, Atia Normal. Wouh! On coin. On avait le chapeau. Chapeau là, c'était pour commencer. Maintenant, on va prêcher. Excusez-moi, j'ai jeûné, je n'ai pas encore mangé, j'ai bu l'eau seulement. Donc, mon nez, ma bouche, tout ça là, c'est comme ça. Donc, c'est pas de ma faute. Quand il fait ça là, c'est pas pour me moquer de quelqu'un. C'est le jeûne. Ça a serré mes paquites. Le jeûne a serré un peu mes paquites. Donc, comme ça a serré mes paquites, je suis obligé de faire comme ça de temps en temps. Veuillez me pardonner. Comédie. Comédien. Il y a des gens qui ont raté leur ministère. Au lieu de devenir comédien. Des fois, ils sont bons. Des fois, ils sont mauvais. Des fois, ils font semblant de demander pardon. Des fois, ils font... C'est-à-dire qu'ils sont trop forts. Quelqu'un qui est né et puis Satan a pissé dans son nez. Satan a pissé dans sa bouche. Non. Toute sa vie, il va mentir. Quelqu'un, quand il est né, il est né. On dit, un enfant nous est né. Satan dit, laissez, j'ai envie de pisser. Et puis, quand Satan a fini de pisser dans sa bouche, la bouche ne peut plus être... Toi, tu as vu ma bouche, non? C'est carré, c'est joli. Quand il fait... C'est quelle femme qui ne veut pas qu'il fasse bisous à elle? Mais, comme Satan a pissé dans la bouche, au lieu que la bouche soit comme la bouche d'Atia Normal, la bouche devient comme... On dirait... Et puis ils ont attaché, et puis ils ont dit au bas, tirez la bouche de bébé là, tirez seulement, tirez. Et puis les vaches là tirent seulement. Et puis Satan dit, ouais, maintenant il peut pisser dedans. Il finit de pisser, il est petit. À partir de maintenant, tu es baptisé menteur, tu es baptisé, toi tu vas mentir toute ta vie. Même dans le deuil, tu vas mentir. De tuer, tu mens. Même quand tu es dans quelque chose, on t'a attrapé, tu vas dire que tu vas mentir encore. Satan, faut pas pisser dans la bouche des gens. Je défends que tu pisses dans la bouche de tous ceux qui sont sur les enfants. Hein. Bah, nous, on ne veut pas des enfants comme ça. D'accord? Ok, au-delà, je suis dans ma bonne humeur. Il paraît qu'il y a des gens qui disent que moi, Etienne, il a prêché, il a commencé comme ça. Il paraît qu'il y a des gens qui disent que moi, Etienne, Atia Normal. Je suis interdit de rentrer. Mettez des cœurs. Ah, les gens savent qu'il est frapponné là. Ils savent qu'il est frapponné. Donc, ils ont commencé à attaquer déjà. Ils ne veulent pas que la vérité sorte. Mais ça a sorti bien. Mettez des cœurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il paraît, moi, fils d'Arnaud, Aou Jeanne d'Arc, petit Baoulé, pays la Côte d'Ivoire. Il y a des petits Congolais qui sont venus s'associer à la franc-maçon et le vaudou pour s'infliger dans le corps pastoral pour voler, escroquer les gens. Ils se croient les maîtres du monde. Et puis leur père spirituel les envoie pour leur dire que moi,
Il ne peut plus mettre le pied dans mon pays. Mais il l'a tué avant de venir. Il l'a tué. Et puis il vient. Il vient même poulet rôti. Ouais. Parce que si moi, mon père est né sur cette terre, ma mère est née sur cette terre, c'est pas un petit Congolais, un petit esclave qui est venu dans mon pays, que son papa est venu nettoyer le champ de cacao des gens jusqu'à et puis il est né. C'est pas lui qui va dire que moi, Atia normal, il ne peut pas me... Là, tu mens, hein. Sur les réseaux sociaux, tu as bouche, hein, petit. Je prêchais, mais mon message là, ça a commencé comme ça. Mon message là, il y a pour toi dedans. Je vais te donner ça gentiment et paisiblement. Va dire à ton père spirituel, le franc-maçon qui t'a initié. Par l'autre là, le vaudou, lui, il est déjà parti. Va dire au franc-maçon là, que je continue de parler, ma bouche est toujours ouverte. C'est athée normal. Si tu étais intelligent, tu n'allais plus jamais parler de moi. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas parler de moi, il réglé ton compte petit, il met tes fesses dehors. Même dans mes prédications, je mets tes fesses dehors. Parce que pour moi, tu es le diable, tu es le fils du diable, tu es un assassin. Tu as tué ta femme avant que je prêche. Parce que mon message parle de ça. C'est ce que j'ai prêché aujourd'hui. Tu l'as tué. Tu l'as tué sous l'ordre de ton père spirituel, le franc-maçon. Je répète, à 200 à l'heure, à 400 à l'heure, à 500 à l'heure. Tu es un criminel, tu es un assassin. Quelqu'un qui n'a pas tué sa femme ne se bat pas avec les parents de la défunte. Quelqu'un qui n'a pas tué sa femme pendant que le corps est encore à la morgue, que sa femme n'a pas encore été enterrée, ne multiplie pas des directs pour se justifier et pour demander l'argent aux gens. Même dans funérailles, tu voles. Même dans funérailles, tu escroques. Même dans funérailles, tu mens. Tu te caches dans toutes les cases que tu peux te cacher parce que tu sais que tu es poursuivi par le monde spirituel. Et tu mens seulement, tu mens et tu gagnes. Quelqu'un qui n'a pas tué sa femme, il est sûr que sa femme est morte. Ça lui fait mal. Petit, j'ai un direct sur toi. Hein. J'ai un audio très terrible. De la manière qu'il a fait direct et puis il a fait audio. Et puis le monde entier a entendu là. J'ai un audio très terrible. Un audio qui raconte tout ce que tu as fait à cette femme. Ça est dans mon téléphone. Il a fait un direct sur toi. Même avocat même là. L'avocat de la famille même peut pas. Ça est mon direct même là. Ça va te détruire. Je prévois ça. J'attends juste le jour. Peut-être demain, peut-être samedi, peut-être... Ça dit que quand ça gagne un net, je viens et puis je fais le direct. Et puis il te travaille. Le monde entier va écouter l'audio. Le monde entier va entendre. Ça c'est petit. Tu es un assassin. Je le répète. Tu peux mentir à tout le monde. Mais c'est pas moi qui va me mentir. Tu peux dire que tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. Mais celui qui n'est pas dans la franc-maçonnerie en tant que pasteur ne peut pas se mettre sous la coupole d'un franc-maçon et de le prendre comme un mentor après la mort d'un artiste nommé Didier Arafat. Il ne peut pas lui dire je remplace Didier Arafat, il faut m'initier. Celui qui dit qu'il n'est pas assassin ne peut pas voir le corps de sa femme à la mort. Déjà la femme est morte. Tu caches son corps. On te poursuit jusqu'à... On te poursuit. La police criminelle est dans les lieux. La police criminelle constate que ce n'est pas une mort naturelle. Et puis tu caches le corps. Tu mens. Tu dis que le procureur de Yopougon a mis le corps sous scellé. Jusqu'à on te poursuit. C'est là la maman, 2 semaines après, peut voir le corps. Et le procureur met le corps. Maintenant, il dit tant qu'il n'y a pas autopsie, il n'y a pas enterrement. Petit, tu es un menteur. Petit, tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est ceux qui sont voleurs, escrocs, brouteurs, prostituées, PD, ceux qui cherchent le nom, ceux qui cherchent l'argent volé, les filles qui volent le mari des gens, c'est eux qui te suivent. Les vrais chrétiens ne te suivent pas. Les enfants de Dieu qui sont dans la lumière ne te suivent pas. Satan a dit à Jésus, adore-moi. Si tu m'adores, je te donne le monde entier. Le monde appartient à Satan. Ce sont les enfants de Satan qui te suivent. Ce sont les enfants du diable qui te suivent. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui craignent Dieu. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui font semblant de suivre Dieu, c'est eux qui te suivent. Parce que tu les apprends à voler, tu les apprends à escroquer, tu les apprends à mentir. Parce que Satan a pissé dans ta bouche quand tu étais bébé. Ah, tu es normal. Tu parles, hein? Je continue.
C'est l'introduction de mon message. Ah, le message, je lis le texte, vous allez comprendre. Le texte est là. Je lis le texte. C'est pas un règlement de compte, c'est parole de Dieu. Il est prêché. Moi, quand il parle, je mets Bible à côté. Il est parlé tout de suite. Tu es un assassin. Tu as tué ta femme. Je le répète haut et fort. Va te plaindre où tu veux. Prends l'avocat que tu veux. Prends même le pape. Prends tout ce que tu veux. Petit, tu as tué ta femme. Tu l'as sacrifiée pour la gloire. Tu veux être connu dans le monde entier. Ton projet, c'est d'être maire d'Abobo. Ton projet, c'est d'être ministre. Ton projet, c'est de devenir un jour président de la République. Tu n'es pas pasteur. Tu es assassin. Tu es dans le vaudou. Ton père spirituel qui t'a initié dans le vaudou vient de mourir. C'est lui qui t'a introduit dans le vaudou. Petit, tu collabores avec des musulmans pour la forêt sacrée. À cause de toi, Dieu est en train de frapper certains. Petit, tu es dans la franc-maçonnerie. C'est moi qui parle. Moi, je suis sûr de ce que je dis. Je suis convaincu. Je ne parle pas et puis demain, il demande pardon. Non, ce que j'ai dit là, ce n'était pas vrai. C'est vrai. Tu es assassin, tu es criminel. Ta femme là, ta femme, son corps est encore à la morgue. On ne l'a pas encore enterré. Et puis tu viens t'asseoir, faire direct. Je vais me battre contre la famille. Je vais me taper la famille. C'est toi qui l'as mis au monde. Tu sais comment le papa a fait avec la maman et puis la fille là est sortie et puis tu as volé sa grâce. C'est toi qui l'as mis au monde. Et puis toi tu dis tu vas attaquer la famille. Et puis tu viens de prouver au monde entier qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui est présumé coupable ne peut pas se promener sur les réseaux de droit. Quelqu'un qui est présumé coupable ne peut pas se promener sur les chaînes de télévision dans un pays de droit. Quelqu'un qui est présumé coupable, sa femme est encore à la mort. On n'a pas fait l'autopsie, on ne l'a pas encore enterré. Il ne peut pas venir ouvrir sa bouche. On dirait cul de quelque chose là. Il ne peut pas venir ouvrir ça sur les réseaux sociaux. C'est ceux qui sont malades qui te croient. C'est ceux qui sont fous et bêtes qui te suivent. C'est ceux que, en fait, ils n'ont rien dans leur cerveau. C'est eux qui disent alléluia papa. En tout cas du courage. Papa, que Dieu te fortifie. Dieu te fortifie, assassin criminel. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Mais je ne défends pas les assassins criminels qui ne se repentent pas. Si tu t'étais repenti, tu avais demandé pardon. Moi, j'allais dire aux gens, il a demandé pardon. Mais tu continues de mentir pendant que le corps est en train de pourrir à la mort. Tu es un assassin. Tu ne peux pas voir le corps de ta femme. Le corps de ta femme n'est pas enterré. Si tu aimais vraiment cette femme, tu n'allais même pas faire de direct. Tu as compris? Si tu aimais cette femme, tu n'allais même pas dire je vais à la télé. Tu l'as tuée pour la gloire. Tu l'as tuée pour que ton nom sorte. Tu l'as tuée pour qu'on de toi. Tu as volé sa grâce jusqu'à fatiguer, tu continues. C'est moi qui ai parlé. Si tu veux, tu prends avion, tu viens en France, donne-moi rendez-vous. Je serai devant toi. Physiquement, je vais te frapper. Spirituellement, je te bolon. Dans tout ce que tu veux. Et puis ici, là, c'est mon pays, je suis français. Toi, tu n'es qu'un comment on dit, bolognina, ou bien. Dans ce pays, quand tu viens, c'est ma terre. Je suis français. À 100%, à 400%. C'est mon pays ici. Ici, c'est pas Abidjan, c'est pas à Bobo. Tu t'amuses ici, il te crée problème. Il te crée problème. Moi-même là, il est enfermé ici. C'est mon pays. Et puis, Abidjan là, il faut dire à tes autorités là, c'est pas tout le monde on met en prison. C'est pas tout le monde on tue. C'est pas tout le monde on attaque. Je m'appelle Atia Normal. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'interdire de rentrer dans mon pays. Avec ma barbe jaune, petit, même mes fesses sont plus jolies que ton visage. Ah, Atia Normal. Attends, bois un peu d'eau. Ma chérie m'a acheté un petit verre. Elle dit tu bois trop dans la bouteille. Il faut boire dans ça un peu. Tu es un assassin, tu es un criminel. Actuellement, l'argent te manque. Actuellement, là, tu commences à t'appauvrir. Quelque part, là,
ils vont dire que je suis là, ils vont commencer à m'envoyer un peu de jetons. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'ils cherchent. Même dans la mort des gens, c'est l'argent. Tu es sorti juste pour qu'on sache que tu es là. Et puis tu es une petite fille. Jusqu'à même quand tu pars, une là, il y en a encore. Hein? Une là, il y en a encore. Celui qui peut me montrer, c'est ceci, je lui donne 1000 euros, 10 000 euros. Toi, tu as 10 000 euros. Toi, tu as 10 000 euros. Petit menteur qui dort dans la maison des gens. Moi, ici, chez moi, tout ce que j'ai, c'est pour moi ici. Tu dors dans la maison, il n'y a pas crédit chez moi ici. Tout est comme ça, cash. Il n'y a pas crédit. Il n'y a pas voiture crédit. Il n'y a pas maison crédit. Il n'y a rien que crédit. Je paye cash. Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu tues les gens pour la gloire. Nous, on est tranquille. Maintenant, tu crois que quoi même? Tu vas t'asseoir, ta bouche, on dirait vache à tirer là. Tu crois que tu vas parler et puis il y a des gens, ils vont s'asseoir, ils ne peuvent pas parler. Et tu me connais même. Il y a des gens, ils ont raté leur vie. Quand tu me vois là, il ressemble à quelqu'un qui a raté sa vie. Dans ta vie, tu ne pourras jamais avoir femme que moi j'ai. Et puis quand tu parles même, c'est pas je suis beau, les petites filles courent derrière moi. Je suis trop beau. Peut-être je suis beau, hein? Même dans 50 ans là, je suis beau. 60 ans, je suis beau. 100 ans, je serai beau. Ton visage, on dirait goudron, ils ont pris, ils ont cogné jusqu'à. Et puis tes lèvres là un peu pour que ça soit rouge, pour changer un peu le visage. Toi, tu peux venir parler à des gens normaux comme nous. On est né dans la beauté, on vit dans la beauté, on va mourir dans la beauté, on va rentrer au ciel dans la beauté, on est dans la gloire. Un petit démon rempli de féticheurs comme toi. Et dit, oh, ton papa qui t'a initié dans vaudou là, il est parti où? Ton papa que tu es parti te mettre à genoux. Au nom de Jésus, je prophétise que la terre de la Côte d'Ivoire va t'élever. Que tous tes ennemis tombent. Celui qui va parler de toi encore, il n'a qu'à mourir. Tu vas combattre tes adversaires. Dieu dit, si ça tient normal, tu vas attaquer là. Toi là, tu es foutu. Hein? Le Seigneur dit, Gabriel, envoie-moi le couteau là. Dépêche-toi, je vais gauzer lui là. Comme depuis là, il est laissé là. Il a 15 ans. Tu te promènes pour tuer les gens seulement bien. Tu vas là-bas, on te bénit, tu meurs. Tu dors chez quelqu'un, il meurt. Tu dis, j'aime la femme, elle meurt. Mais tu es un démon ou bien assassin de criminels. Oh! Ah où la voix? Ah où? Ah où oh, tu viens d'arriver? Quelqu'un? Ta maman est là, elle vient d'arriver. Faut lui dire que je lui fais un gros mouquin. Voilà. Pour nous là, ça ment pas. Ça va ma chérie? Fais-moi un bijou encore. Ça a été trop joli. T'as chaud? Ouais. Fais-moi un bijou. Moi, encore un autre. Encore. Ça. Ton bisou est plus que onction. Le ventilo? Ouais, j'ai oublié même que j'ai ventilo. Pardon, faut allumer pour moi. Ça va? C'est l'introduction de mon message. Chérie, ton bisou est sucré. Camaillé quand même. C'est trop bon. Aou, tu es trop bon. Aou me met ventilateur. Elle dit, il ne faut pas chaleur, elle va toucher son attia normal. Je t'adore, je t'aime. Je ne peux pas dire t'adore, j'adore. Voilà. Il faut me faire nos bisous avant de partir. Un petit comme ça, un petit. Aïe, 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 aïe. Bon, tu peux partir maintenant. Salut Atia normal. Atia normal, ma chérie, je t'aime. Tu es assassin criminel. Oiseau de malheur. Femme dit elle t'aime, elle se met à elle, toi tu la tues. Quelqu'un dit ici, pasteur, le pasteur de tous les pasteurs, il dit, je prie pour toi. Nous-mêmes, on va faire funérailles là. Funérailles là, nous-mêmes, on va prendre ça maintenant. Celui qui se lève, la tête de la Côte d'Ivoire dit,
Tu parles de qui? Tu connais Atia Normal? Atia Normal, là, c'est notre enfant. Hein? Tu vas voir. Genzen. Genzen. Nana Genzen. Eh, ma petite barbe blonde. Où le fouet? Oh. Bisous là, sucré. Il n'a même plus envie de faire direct là. Il veut terminer un bisou. Vous voyez? Je vais prêcher ce soir. Le sacrifice d'indignation. Je vais vous montrer que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a fait sacrifice humain pour sa gloire. Ça est là, c'est écrit. Moi, je ne viens pas parler pour rien. Ça est ici, dans ma Bible. Mais il y a des gens qui croient que, ouais, les vieux avec les barbichettes, zone, pour séduire les petites filles à Abidjan. Donc, il n'y a pas de femme en France, quoi. Et puis, c'est à Abidjan. Si tu savais combien de femmes qui me courent derrière et puis ils fuient. Vieillesse. Si tu savais combien de femmes qui ont envie de caresser ma barbichette. Même quand je vais dans le magasin. Monsieur, vous êtes beau. Vos lunettes sont trop jolies. Oh. Et à un moment là, on dit je ressemble à Maître Gims. C'est à quoi ça, monsieur, allait changer un peu. Quand ma barbe a poussé, il porte chapeau, lunettes. On dit, oh, dans le magasin, Maître Gims. Oh, toi, depuis quand on t'a appelé à un nom d'artiste. Quand on te voit, on dit, le monsieur là même, il mange ou bien il est en train de tousser. Là, sa bouche. À soi, tu vas commencer à attaquer les gens, insulter les gens. Et puis tu crois que ça nous fait quelque chose. Ça nous fait rien. Ça nous fait rien même. Ah, tu as cru que quoi? Que j'allais m'asseoir ici pour pleurer. J'ai ta réponse. Dans la Bible, je te prêché. 2 rois. C'est maintenant il est prêché. Ça là, c'était introduction. On dit tu as Dagbe. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des garçons qui vont acheter quelque chose pour mettre sur leur bouche. Tu es là comme ça et puis on dirait on a mis peinture rouge sur ta bouche. Comme ça. Sois naturel. Naturellement naturel. Tu te reproches quoi même? Tu es vilain ou bien? Oh, arrêtez ça. Je vais prêcher. Tu allais raconter ta vie pour que les gens t'envoient un peu d'argent. Ouais, c'est pour ça que tu es sorti. Toi, quand tu sors là, ouais, mettez de cœur. Ceux qui veulent faire, j'ai jeûné 40 jours. Toi, tu as jeûné 40 jours. Toi, tu connais jeûne de 40 jours. Depuis toi, tu es né. Toi, tu peux jeûner 40 jours. Même 2 jours, 3 jours, toi, tu peux jeûner. Toi, menteur comme toi, tu peux jeûner 40 jours et puis être assis là. Tu connais jeûne de 40 jours. Mais pourquoi tu mens comme ça même? Pourquoi tu mens comme ça? Jeûne de 40 jours. Toi, tu es passé où pour faire jeûne de 40 jours là? Tu as fait 40 jours. Et puis toi, tu es assis là comme ça là. Tu connais jeûne de 40 jours. Moi, j'ai déjà fait jeûne de 40 jours. Quand tu fais jeûne de 40 jours, on dirait qu'on va t'hospitaliser même. Toi, qui as fait jeûne de 40 jours. Je viens de jeûner 40 jours. Menteur, escroc, voleur, assassin, criminel. Faut mettre tout ça dans ton dossier et puis tu donnes à ton avocat. Faut lui dire, il y a quelqu'un qui t'insulte. C'est moi. Toi, ton avocat, et puis tous ceux qui te suivent, je vous attends. Il m'appelle Atia Normal. Je suis papa ta le garçon sans produit chinois. Il va plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, quand moi je naissais là-bas, là, ton papa n'était même pas encore quitté au Congo pour venir en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as m'interdit, moi, ma nation. Tu es quitté où tu bois l'eau dans ton cerveau. Tu es bête ou bien? Pourquoi tu mens sur les réseaux sociaux comme ça? Toi, tu es qui? Il a prêché. 2 rois, on va prêcher. 2 rois chapitre 3. Et tu me dis ma musique, pas les gens n'ont qu'à comprendre. 2 rois chapitre 3. Il n'y a pas quelqu'un pour te donner conseil. Pour te dire le monsieur là, il faut le laisser.
Il t'a dit tu vas tomber, tu es en train de tomber. Il a parlé de toi, il dit tu vas avoir problème, tu as eu problème. S'il a été le premier à dire au monde entier que tu as tué ta femme, actuellement tu as problème. Le monsieur là, il faut avoir peur de sa bouche. Il faut le laisser tranquille. Mais comme tu n'as pas bonne personne pour te conseiller, tu n'as pas bonne personne, tu as des gens autour de toi, ils croient qu'ils sont forts, ils sont intelligents, ils te mentent. Si tu avais bonne personne, ils allaient te dire, mais monsieur là, demande-lui pardon. Et puis il ne faut plus parler de lui, il faut le laisser même dans son coin. Ça allait te sauver peut-être un peu. Mais comme tu as cru que, oh ça là, c'est entré en matière, ça ne fait que commencer. Petit, ce que Dieu m'a montré là, tu n'as pas encore vu. Tu n'es pas en sécurité. Hein? Actuellement là, tu n'es pas en sécurité. Yeah. Spirituellement, tu es mal. Tu sens mauvais. Ton odeur monte au ciel. Les anges même te cherchent pour te guinzer. Dieu t'a donné vacances. Petites vacances pour te frapper. Et puis tu es en train d'ajouter encore. Ah, on dit pardon, il faut prêcher. Il a prêché. Il a prêché. Vous me permettez de prêcher? Je peux prêcher? Ok. Je respecte les gens. 2 Rois. Non, c'est dans la prédication tout ça. 2 Rois, chapitre 3. Hein? 2 Rois, chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. Et après, on va descendre là où je veux descendre. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël, à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas tout autrefois comme son père et sa mère. Quand tu vois quelqu'un qui fait les choses mauvaises là, c'est que son père a fait, sa mère a fait. Tu vas fouiller, son papa était menteur, sa maman était menteuse. Lui là, son papa était féticheur, il est roi en Israël, lui aussi il est féticheur. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pêchent, mais ça va empêcher Dieu d'être Dieu. Et c'est ce qu'il faisait. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Achaz, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, du désert de Dom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi de Dom partirent et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors, le roi d'Israël dit à Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète? Quand c'est chaud, on cherche le prophète. Il dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, qui versait l'eau sur la main d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Josaphat, le roi d'Édom, descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qui a-t-il et moi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Il lui dit non, car l'Éternel a frappé ces 3 rois pour livrer entre les mains de Moab. Élisée dit,
l'Éternel des armées dont je suis le Seigneur, si je n'avais pas à Josaphat, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de... Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez vos troupeaux et votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses, l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Sous la parole du prophète, la bonne chose arrive. Je vais vous prêcher aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Ça va ouvrir vos yeux. Je vais vous prêcher avec la Bible. Ça va ouvrir vos yeux. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, leurs eaux rouges comme du sang. Il dit, c'est du sang. Je vais lire la fin. Je vais lire la fin, parce que si je lis trop, c'est pas bon. Le roi de Moab, verset 26, quelqu'un marque verset 26 à 27. 2 Rois 26, 27, c'est là que je vais prêcher. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour passage jusqu'au roi de Dom. Mais il ne put pas. Verset 27, le verset 27 est dangereux. Et sacrifice humain. Sacrifice humain. Verset 27. Le roi de Moab vient de faire un sacrifice humain. Il prit alors son fils, premier-né, son fils, celui qui avait le bonheur d'être le premier-né, celui qui avait la chance, celui qui avait la grâce, celui qui était le plus beau de tous ses enfants. Il prit son premier-né qui devrait régner, c'est son fils qui devrait régner. Après lui, le roi là, le prince qui devait prendre sa place. Il prit son premier-né, mettez des cœurs, c'est maintenant il y a... Mettez des cœurs. Je vais vous sortir la parole. Il prit son fils, le premier-né. Il prit son fils, le premier-né, qui devrait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur les murailles. Il a pris son fils devant tout le monde. Il a sacrifié son fils. Il a sacrifié son fils. Il prit son fils, le premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Le sacrifice d'indignation. Voilà une histoire dans la Bible. Sacrifice humain là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais pourquoi les gens font sacrifice humain? C'est pour se protéger. C'est pour leur élévation. C'est pour leur grandeur. C'est pour qu'ils puissent avoir. C'est-à-dire que quand ils voient que leur degré d'élévation n'est pas encore arrivé où ils veulent,
Quand ils voient qu'il y a des situations qui ne les arrangent pas, ils font des sacrifices humains. Ils peuvent tuer leurs femmes. Ils peuvent tuer leurs enfants. Ils peuvent tuer le roi de Moab. Il a vu le roi d'Israël, le roi de Juda, et puis l'autre roi de Moab, l'autre roi d'Édom, le roi d'Édom qui sont venus contre lui. Il a essayé de se défendre. Il a vu qu'il ne peut pas se défendre, qu'ils vont le tuer. La seule solution qu'il a eue, c'est de prendre son enfant, son premier-né, son fils, le prince, celui qui devait régner à sa place, celui qui était rempli de grâce. Il n'a pas pris l'enfant vilain. Il n'a pas pris l'enfant qui ne ressemble à rien. Il a pris le premier, celui qui doit régner. Il prend celui-là et puis il le livre en holocauste, sacrifice humain. Le sacrifice humain n'est pas de Dieu. Les Juifs ne font pas de sacrifices humains. Les chrétiens ne font pas de sacrifices humains. Ceux qui craignent Dieu ne font pas de sacrifices humains. Ceux qui font des sacrifices humains sont des personnes qui sont au service du diable. Ils font les sacrifices humains pour leur élévation. Ils font les sacrifices humains pour pouvoir grandir. Ils font les sacrifices humains pour que ça ferme la bouche des gens et qu'ils puissent régner. Voilà le passage que certains francs-maçons, certaines personnes qui disent qu'ils servent Dieu, prennent un fils humain sur la terre des humains. Je m'appelle Atiploplo Atia Normal. J'ai dit, mettez des cœurs sans mesure sur ce direct. Si vous n'avez pas encore partagé massivement, partagez. Dans mon quartier, quand j'étais enfant, je vivais à Djoulakro. Un monsieur était pauvre. Dans le quartier, tout le monde a construit une maison, sauf lui. Un jour, son fils était trop beau. Tout le monde aimait le jeune. Quand on le voit, on dit, mais l'enfant là est beau. Un jour, l'enfant meurt. Dès que l'enfant est mort, ça n'a même pas fait une semaine. Le monsieur a commencé à construire. Le monsieur a commencé à acheter des voitures. Le monsieur a commencé à avoir l'argent. Tout le quartier disait, il a sacrifié son fils. Tu vas aller demander aux prêtres vaudous. Ils vont te dire, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a le sacrifice du poulet. De mouton, c'est rien. Sacrifice de bœuf, ça commence à devenir quelque chose. Sacrifice de chameau, ça te donne un peu d'argent. Maintenant, si tu veux être riche, si tu veux dominer, si tu veux que le monde entier te regarde, si tu veux que les gens ferment leur bouche, tu fais sacrifice humain. À partir du moment où tu as sacrifié un humain, tu as versé un sang. C'est le sang de l'indignation. Sacrifice humain. Il a pris son fils devant tout le monde. Quand il a vu le danger venir, il a pris l'enfant, celui qui devait régner, le prince, celui son héritier, celui qui était rempli de grâce. Il a mis sur un holocauste. Il a sacrifié publiquement. Quand ils ont dit, mais comment quelqu'un peut tuer son enfant comme ça? Ils ont été indignés. Et puis ils l'ont laissé, ils sont partis. Pour fermer la bouche des gens, certains font des sacrifices humains. Pour régner, certains font des sacrifices humains. Pour voler sans qu'on les attrape, certains font des sacrifices humains. Pour être riche, certains font des sacrifices humains. Et c'est écrit dans la Bible. Ce roi devrait mourir. Mais dès qu'il a vu sa vie en danger, il a pris son fils. Il a sacrifié son fils devant tout le monde. Et les rois qui étaient venus pour le tuer, ont dit non, laissons-le. Ils ont été indignés. La Bible dit, ils ont été indignés. C'est marqué là. 2 Rois, chapitre 3, le verset 27. 2 Rois,
chapitre 3, le verset 27. Sacrifice humain. Il y a des gens, ils commencent avec des petits fétiches. Ils commencent avec des petits gris-gris. Ils commencent avec des petits sacrifices. Sacrifice de bébé. Comme ce n'est pas son enfant, il a volé l'enfant de quelqu'un, il a un peu d'argent, il a un peu de gloire. Il se lève, il va au Cameroun. Sa femme dit, je vais le quitter. Il s'en va voir un autre. Il dit, ah Joe, si on ne fait rien, la femme là va me quitter, elle veut divorcer. Elle veut me quitter. Il dit, ah bon? Bon, je connais quelqu'un là, viens, on va le voir. Il dit, Joe, pour fermer bouche de femme là, pour que tout le monde t'écoute, il faut tuer un bébé. On sacrifie le bébé au Cameroun. Il finit de tuer le bébé au Cameroun, il prend bague, et puis il donne à la femme. Toi, tu as vécu avec une femme depuis longtemps. Tu dis, tu ne l'as pas mariée, tu ne l'as pas dotée. Maintenant, quand Dieu va te quitter, tu vas faire sacrifice de bébé, et puis tu viens lui donner bague en public. On va se marier pour fermer sa bouche. Mais comme la femme, et puis c'est la femme est remplie de grâce. Il y a des gens qui sacrifient leurs femmes. Les femmes. Il y a des gens qui vivent avec vous là. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui vivent avec vous. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. C'est parce que tu es rempli de bonheur. C'est parce que tu es rempli de grâce. Ils puissent ton bonheur pour être riche. Ils puissent ton bonheur pour être grand. Ils puissent ton bonheur. Les petites filles et puis les femmes qui aiment chercher, c'est un grand type. Il a maison, il a voiture, il est riche. Il me donne 10 000, 100 000. C'est ton bonheur, il prend pour devenir riche. Il puise ton bonheur. À chaque fois qu'il couche avec toi. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Pour que le mystique puise ton bonheur, femme, quand il sort avec toi, il ne jouit pas. Oh, moi je suis un mystérieux. Hein. Vous croyez que quoi? Un petit peu, je parle sur rien. Allez-y demander à tous les mystiques comment on vole. Ils ont une concentration. Quand il est avec toi, il fait comme s'il est en train de jouir. Toi, tu crois qu'il est en train de jouir. Mais en fait, il ne jouit pas. Son sperme ne sort pas. Ça veut dire qu'il a une manière, ils ont une technique pour se concentrer. Donc, il se concentre d'une certaine manière. Tu as du plaisir. Tu crois qu'il est en train de jouer, il ne joue pas. Ce qu'il fait là, son sperme ne coulera pas. Il avale ton bonheur. Et puis, il continue son chemin. Il puise tout ce qui est en toi. Et puis, il s'en va. Tu es là. Lui, il est en train de voler tout ce qui est en toi. Les femmes qui aiment l'argent, qui ne prient pas pour que Dieu leur donne l'argent. Les femmes qui cherchent la gloire, on ne sait pas de vous voler. Ma soeur, tu as bonheur, mais tu ne peux pas faire commerce. Mais tu ne peux rien entreprendre. Remarquez, si vous avez le bonheur, tu as connu quelqu'un, il était pauvre, non? Quand tu commences à sortir avec lui net, c'est là ses affaires marchent. C'est là son travail marche. C'est là il a la promotion. C'est là on le met ici. C'est que c'est ton bonheur là qui le fait réussir. D'autres même ont le courage de vous dire bonheur. C'est ton bonheur. Quand il va finir de puiser ton bonheur, il voit une autre personne, il prend son bonheur. Un jour, il va vouloir être très riche. Il va voir ces prêtres bizarres là. On lui dit, Joe, ta femme là, elle est remplie trop de bonheur. Si tu veux réussir, sacrifier. Si tu l'as sacrifié là, à partir du moment où tu l'as sacrifié, tout son bonheur va rentrer en toi. Il y a une cérémonie que tu dois faire. Et puis demain, la femme est sacrifiée. Et puis lui, il est content. Il a l'argent. Il peut chercher toutes les femmes qu'il veut parce qu'il est devenu très riche. Il y a plus de 1000 femmes qui m'appellent, qui veulent. Mais les femmes là, elles sont aveugles. Elles sont aveugles, c'est pourquoi elles t'appellent. Elles ne voient pas clair. Mensonge là, même quand on ment doucement. Parce que quand tu mens trop là, ça peut troubler les gens. Tu mens un peu, un petit peu. Comme ça on peut écouter.
Tu m'as trop. Vous voyez? Je connais un pasteur. Un pasteur qui était ici. Le pasteur là, au début il avait des petits fétiches au Ghana, avec son père spirituel pour aller faire ses petits fétiches. Son nom commençait à sortir un peu. Un jour, la fille se trouve en Côte d'Ivoire. Un dimanche, on l'appelle et puis on lui dit, elle est morte, mettez des cœurs, je vais les dévoiler. Je vais les dévoiler. Un dimanche, on l'appelle. Continuez à mettre des cœurs. Partagez-moi ce direct-là. Ce direct-là n'a pas de vue. Je vous en prie, il y a des sorties, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez. On n'a pas encore de demi, partagez. Donc, un dimanche matin, il est au culte. Et puis on l'appelle. On lui dit, ta femme et ta fille est morte. Il n'a même pas coulé une larme. Et ce qu'il a fait, il a fait la cérémonie que son prêtre lui a dit. Dimanche matin, il a enlevé son habit, il a enlevé son vêtement, et puis il s'est couché sur le sol. À un moment, il est resté couché jusqu'à quand il s'est relevé. Il dit Dieu merci. Donné, c'est Dieu qui a pris. Ça n'a pas duré. L'argent qu'il a commencé à avoir, la gloire qu'il a commencé à avoir, il invitait des pasteurs, des grands pasteurs des États-Unis. Il louait des salles que personne ne peut louer. Il était vraiment, son nom a commencé à sortir. Sa fille est morte. Dès que sa fille est morte, vous comprenez? Il y a des gens, le sacrifice de bœuf ne les suffit pas. Le sacrifice de mouton ne les suffit pas. Le sacrifice de chameau ne les suffit pas. Comment quelqu'un qui veut être maire d'une commune, comment quelqu'un qui veut être à côté d'un premier ministre qui cherche à être président, comment quelqu'un qui veut être demain premier ministre va aller faire sacrifice de chameau, il va aller faire sacrifice de bœuf? C'est trop petit pour lui. Il faut qu'il sacrifie un être humain, mais pas n'importe quel être humain. Quelqu'un qui lui a donné de l'amour, quelqu'un qui a du bonheur, et le bonheur qu'il a suivi toute sa vie. C'est ce bonheur-là qu'il doit sacrifier. Ce roi a tué son fils. Et remarquez que pour faire le sacrifice humain, on ne prend pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui pour le sacrifier. On ne sacrifie pas quelqu'un qui n'a pas bonheur. On ne sacrifie pas quelqu'un qui n'a pas la grâce. On ne sacrifie pas quelqu'un qui n'est pas rempli de grâce. On va toujours sacrifier. On va toujours sacrifier quelqu'un qui est rempli de bonheur. On va toujours sacrifier quelqu'un qui aspire au bonheur. Il y a des gens, remarquez dans la vie, il y a des gens, ils sont remplis de bonheur. Si tu les salues toute la journée, tu ne vas pas manquer d'argent. Si tu fais du commerce, il s'approche de toi, il achète quelque chose, ou bien il goûte toute la journée. Ça ne va même pas faire, ça dit que ta marchandise va finir. Il y a des gens qui sont remplis de bonheur. S'ils mangent avec toi, ils sortent de là, c'est le bonheur qui te suit. Tu le salues, c'est le bonheur. Tu lui donnes l'argent, c'est le bonheur. Il te touche, c'est le bonheur. Il y a des gens comme ça. Ça dit qu'il y a des gens même, quand les gens les voient dans la rue, si c'est des enfants, ils disent, petit, viens ici, viens, tiens 1000 francs, tiens 500. Ou bien, si c'est une commerçante, viens ici, viens manger, tiens, je te donne. Petit, tu es rempli de bonheur. Quand tu manges mon beignet là, en tout cas, ça finit trop vite. Parce que l'enfant est rempli de bonheur. Il y a des gens qui sont pauvres, misérables. Ils vont en prison tout le temps. Le jour qu'ils rencontrent une femme qui est remplie de bonheur, leur nom sort, leur histoire sort, ils commencent à être riches.
Il y a des gens, ils vont mettre un enfant au monde. L'enfant est rempli de bonheur. Quand il sort avec l'enfant dans la rue, il ramasse l'argent. À cause de l'enfant, le président de la République vient le saluer. À cause de l'enfant, tout le quartier aime son affaire. Parce que l'enfant est rempli de bonheur. Et le jour qu'on va lui dire sacrifie quelqu'un, c'est cet enfant il va sacrifier. Il y a des gens qui ont marié des femmes, surtout des mystiques là. Un mystique ne marie pas une femme parce que la femme est belle. Un mystique ne marie pas une femme parce qu'elle est intelligente. Un mystique ne prend pas une femme dans sa maison parce que c'est la plus belle du quartier. Le mystique, même quand il va chez les prostituées, il va chercher qui a le bonheur. Des fois même tu vas voir c'est la plus vilaine du groupe, il va prendre. Parce qu'il a vu son bonheur, il a vu son étoile. C'est seulement son étoile qui l'intéresse. C'est ma femme, c'est elle qui m'a rempli de bonheur. Quand je l'ai connue, ma vie a changé. Quand je l'ai connue, on parle de moi. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui m'amène à ceci. C'est son bonheur qui m'a élevé. C'est son bonheur qui m'amène. Donc c'est elle je sacrifie. C'est elle je sacrifie. Parce que je vais devenir maire. Par exemple, d'Abobo, je vais être premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je vais battre campagne pour quelqu'un qui est mon parrain pour qu'il soit président de la République. Et puis moi, je suis son premier ministre. Donc, pour qu'on puisse gagner, il faut qu'on sacrifie ma femme. Ma femme, Aou Blofoué là, elle est remplie de bonheur. Je vais être... que le monde entier parle de moi. Et puis elle m'avait dit, tu es ma femme. Tu es ma femme. Si ces femmes-là, il va avoir beaucoup. C'est comme ça. Je sacrifie un bébé qui a le bonheur. Même les bébés qu'on ramasse, qu'on vole dans la rue là, on choisit. Même les gens de la famille, il y a quelqu'un qui peut avoir 10 enfants. Il va sacrifier le plus vilain. Il ne va jamais sacrifier le plus bête. Il ne va jamais sacrifier celui qui ne connaît rien. C'est seulement celui qui est intelligent, celui qui a du bonheur, celui qui a la grâce. C'est lui qui sera sacrifié. Exemple, le roi a sacrifié son celui qui devrait le remplacer, le prince. Le pays entier l'aimait. C'est lui qui l'a sacrifié. Quand il a sacrifié là, qu'est-ce qui s'est passé? Israël dit bon, là, c'est pas la peine. Donc la bouche des rois d'Israël s'est fermée. Il a fermé la bouche des rois d'Israël avec sacrifice humain. Mais Dieu est tellement fort pour déjouer. Actuellement, il y a des gens qui sont paniqués. Cru que quand ils allaient faire leur sacrifice là, ça allait passer comme ça, choix. Ils allaient venir se mettre sur les réseaux sociaux. J'ai perdu ma femme, elle a fait une opération et puis elle est morte. Hé, Yako, mon frère, Yako, vraiment ta femme là, on l'aimait beaucoup. Bon, on l'enterre quand? On l'enterre ça. Il vient, oh, ma femme est partie, et puis son nom grandit. Oh. Et Dieu dit, ah tiens, normal. Il dit, papa, je suis là. Il dit, bla, 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 bla. Il y a... Aïe, ah tiens, normal. Viens et prends ta bouche pour parler un peu. Dis au monde entier. Dis au monde entier que la fille là, c'est le monsieur là qui l'a tué. J'aime la fille là. Elle est remplie de bonheur. Elle est remplie de grâce. Il a tué. Ah tiens, normal, il y a qui parle vite. Les gens sont là, ils font... Elle vient dire, il m'a tué. Les gens rêvent au Bénin, il m'a tué. Les gens rêvent à Abidjan, il m'a tué. Les gens rêvent partout. Les gens rêvent ceci, il m'a tué. Donc, le plan initial est déjoué. C'est ce qui fait mal aux gens aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on parlait, c'est parce qu'on a déjoué le plan de Satan. Parce que depuis longtemps, la cérémonie devrait être faite.
Ça devrait être fait dans 1 semaine, 2 semaines. On devrait enterrer la femme là, puis on passe à autre chose. La personne est en train de danser. Regarde, coupé, décalé. Je vais être premier ministre. Mais Dieu a déjoué le plan. Et comme Dieu a déjoué le plan, les gens ont chaud. Ils ne savaient pas que ça allait devenir comme ça. S'ils savaient que l'affaire allait devenir comme ça, il n'allait jamais sacrifier la femme là maintenant. C'est-à-dire s'ils savaient que l'affaire allait se détourner comme ça. C'est pourquoi les gens sont contre moi aujourd'hui. C'est pourquoi ils attaquent mes directs. C'est pourquoi ils m'en veulent. Ils disent voilà lui là qui a ouvert sa bouche. Si lui n'avait pas ouvert sa bouche là, depuis là, on a fait la cérémonie. Depuis là, on a pris les organes qu'on veut. Depuis là, on l'a enterré. Depuis là, c'est fini. On est en train de passer à autre chose. C'est quel mort qui est mort? Et puis depuis 2 mois, on va rentrer dans 3 mois. Le mort est encore à la mort. Le mort dit, vous ne m'enterrez pas. Tant qu'il n'y a pas la vérité, vous ne m'enterrez pas. Il a gâté notre affaire. Il a gâté notre cérémonie. Il a tout gâté. Il a pris sa bouche pour gâter. On n'avait pas prévu ça. Ce plan-là, ce n'était pas dans notre plan. Pourquoi il a ouvert sa bouche? Pourquoi il a parlé même? Tout le monde est en train de dire Yako, 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 Yako. Au lieu de venir dire Yako comme tout le monde, au lieu de venir pleurer, il vient et puis il gâte tout. Il a tout gâté. Ennemi numéro 1. Lui là se lève, il attaque. Lui là se lève, il fait direct. Lui là se lève, il dit ceci, cela. Lui là, parce qu'il a tout gâté. Il a gâté, c'est gâté. La cérémonie est gâtée. La femme dit, je me venge. La femme dit, même s'il n'y a pas justice en Côte d'Ivoire, moi je vais envoyer la justice. Mon corps ne sera pas enterré tant que la vérité n'est pas sortie. Et le problème, mais c'est normal. On en veut à tous ceux qui parlent. On en veut à ceux qui ont révélé la vérité. Parce qu'ils ont gâté le business. La cérémonie a échoué. La cérémonie devrait être faite peut-être 1 semaine après, 2 semaines après. On est rentré dans 2 mois. Le corps est posé à la mort. On dit on n'enterre pas. La famille dit, nos yeux sont ouverts. Notre enfant a été sacrifié. La police criminelle dit, pourquoi il y a trop de traces sur le corps comme ça? Le procureur dit, affaire là n'est pas claire. On dit c'est opération, mais il y a des traces. Il y a des traces ici, il y a des traces là. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit avoir clair dans la chose. Donc, à tiens normal, tu as gâté tout le problème. Le sacrifice n'a pas marché. Donc, il est devenu ennemi de tout le monde. Il fait direct on bloque. On signale la page. Il fait direct on bloque. On signale la page. Il est en train de parler on dit tais-toi là-bas, tais-toi ceci, ta bouche là. Parce que il a révélé que le sacrifice a été fait. Tout le monde entier sait que bientôt ça sera les élections en Côte d'Ivoire, octobre 2020. Pourquoi le sacrifice n'a pas été fait après octobre 2020? A été fait avant 2020, parce que ce sacrifice était réservé à l'élévation, ce sacrifice était réservé au pouvoir, le sacrifice était réservé à la gloire. Tout le monde devait fermer sa bouche. Il ne fallait pas que quelqu'un parle. Mais et Dieu connaît le cœur des hommes. On ne peut pas tromper Dieu. Il y a un terminus. Celui qui se lève, moi j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui ne parle pas avec quelqu'un. Toi-même il est sorti de prison. Tu l'as pris comme fils. Tu l'as initié. Il a pris tous les plans du vaudou. Il t'a dribblé. Il a pris ton argent. Tu es allé le mettre en prison. Sorti de prison. Il y a sacrifice. Une femme est morte. Toi, un vieux comme ça, tu ne peux pas dire Yako à la famille. Un vieux, tu dois te remplir de sagesse. Tu ne dis pas, oh, la famille Yako, votre enfant, c'est moi qui ai donné l'enfant. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est ta pine là qui a fait que l'enfant est sorti. Tu connais son papa. C'est moi qui ai donné l'enfant là.
À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont t'attaquer, la terre de la Côte d'Ivoire, la terre du monde, le ciel de la Côte d'Ivoire, je suis ton maître vaudou. Je prie, tout le monde va tomber. Dieu dit, ah bon? Donc, vous n'avez pas compris que je suis dans l'affaire là. Vous voulez jouer avec moi. Donc, comme toi, tu es le papa, c'est toi qui attaques tous ceux qui vont venir. Je vais régler ton compte. Tu vas partir avant lui. Tu vas accompagner la femme. Va régler le problème. Parce que tu es au courant de l'histoire. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais qu'elle a été sacrifiée. Tu sais très bien que c'est un sacrifice humain. Mais tu parles même pas, tu consoles même pas la famille. Tu dis même pas, il y a quoi à la famille? À genoux devant toi. Et puis tu te prends pour Dieu. Tu viens lui imposer la main. Pour dire combat spirituel. Toi, tu peux combattre qui? Ton vaudou là, c'est petit devant la puissance de Dieu. Bien, celui qui n'est pas content, Dieu a frappé. Ce n'est pas mort naturel. Ouais. Dans le clan, il y a le chef autorité. Il a choisi quelqu'un. Au niveau des chrétiens, il a une bouche. Remarquez 3 choses. Je vais vous expliquer. Ça là, c'est le petit griot. Celui qui a sacrifié sa femme. Lui, il est là. Il est le griot. C'est lui qui parle. Parce qu'il va parler pour que le monsieur soit voté, tout ça. Le petit griot. Ok? Ici, ils ont choisi un autre. Lui là, c'est le porte-parole chez les chrétiens. Le porte-parole chez les chrétiens. Il est le chef vaudou. Donc, lui... Ils ont choisi un autre. Ici, c'est le porte-parole des musulmans. C'est-à-dire que quand on doit envoyer un message aux musulmans, c'est lui qui envoie. Quand on doit envoyer un message aux chrétiens, c'est lui qui envoie. Et puis le petit griot est là, il parle. D'accord? Maintenant, au-dessus se trouve le chef. Le chef, l'autorité qui coordonne tout. Donc Dieu dit, petit griot, toi qui as sacrifié ta femme, je vais régler ton compte après. Toi, le chef vaudou chez les chrétiens, je t'égorge. Toi, qui es porte-parole, va avec le chef vaudou. Maintenant, toi, qui es l'autorité, et puis toi, le petit griot, je vous regarde, je vais régler votre compte bientôt. Quand quelqu'un prêche la vérité, ça vous fait mal. Mes yeux sont ouverts, oh, mes yeux sont ouverts. Je m'appelle Ati Ploplo, Ati Anormal, Ati Dieu frappe à gauche, Dieu frappe à droite, et puis Dieu est en train de contrôler le milieu. Comment quelqu'un qui a perdu sa femme, qui aime sa femme, peut plus dormir dans son lit. Il fuit sa maison. Moi, j'aime ma femme. Ma femme, c'est maintenant même, je vais dormir dans le lit. À chaque fois, je vais prendre l'oreille de ma femme. Je pense à elle. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Je ne vais pas fuir ma maison. Au contraire, je vais vouloir rester là tous les jours pour sentir sa présence. Mais, parce qu'on dirait que je la vois, on dirait qu'elle veut me tuer. Je me cache ici. Je me cache là. Je me cache ici. C'est quoi qui te poursuit et puis tu te caches partout? Tu n'as pas tué quelqu'un et puis tu cours. Tu te caches partout. Tu cherches des protections. Tu te lèves, tu t'en vas à Korogo. Tu t'en vas voir des féticheurs. Aidez-moi, aidez-moi. Le malheur est sur ma vie. Je vais mourir bientôt. Si vous m'aidez, je vais vous donner maison. Et ton bras droit, ton parrain t'accompagne pour aller Tu te lèves, tu t'en vas voir pasteur. Chef des pasteurs, maître des vaudous. Protège-moi, protège-moi. Tu te lèves, tu vas te cacher chez imam. Papa, pardon, je vais dormir chez toi ici. Parce que ici, là, si elle dort, on ne va pas savoir où je suis. Comme toi, tu n'es pas chrétien, personne ne peut imaginer que je suis venu dormir chez toi. Je dis, ah bon, vous croyez que vos plans que vous faites là, moi, je ne vois pas. Je vois tout. Je vais frapponner. Vous dites que c'est vous les plus forts. Vous commandez les chrétiens.
vous commandez les musulmans, c'est vous deux, je vais régler votre compte. Quand l'autre tombe, l'autre aussi l'accompagne. Allez-y. Rejoignez la femme là-bas. Maman, ça ne porte pas kodo. Ma bouche ne porte pas caleçon. Ton cadeau là, il est bizarre. Comment on ouvre ça même? Je suis un gars là. Oh. Ma bouche ne porte pas caleçon. Quand il y a la vérité, je la prêche. Le sac pour fermer la bouche de tout le monde. Fils humain, pour faire taire les gens, pour que les gens aient peur de moi. Quand je batte campagne, il faut que tout le monde me court après. Les gens n'ont qu'à m'aimer. Ils n'ont qu'à dire je suis bon. Pour le moment, je ne dis pas aux gens je vais être président. Quand le temps va arriver, je vais éliminer mon adversaire, le vieux baobab. Et puis je serai le petit baobab à côté. Et puis c'est moi, les gens n'auront pas le choix. Ils vont me voter. Donc petit, toi tu es mon griot. Hein? Toi tu vas gagner. Les chrétiens sont trop beaucoup en Côte d'Ivoire. Toi aussi pas l'autre côté. Je vous donne tel milliard, je vous donne tel milliard. Chacun se tue. On va gouverner. Dieu dit, ah bon, la terre là c'est pour vous. Je vais régler votre compte. Maintenant vous êtes là. Yako. Ripi. Oh tu as ripé là-bas. Oh tu as ripé ici. Quelqu'un qui aime sa femme est décédée. Quelqu'un qui n'a pas fait de sacrifice humain, son enfant est décédé. Le lieu où ma femme dormait là, c'est là que je vais dormir maintenant. Parce que je vais sentir sa présence. Je ne m'enfuis pas de ma maison. Je ne me cache pas dans des grottes. Je ne vais pas me cacher chez un musulman pour dire, papa, il faut me cacher. Comme toi, tu es musulman et je suis chrétien, si je suis ici là, quelqu'un ne va pas savoir que je suis venu chez toi. Vous jouez avec Dieu. Et c'est moi ma bouche. Vous voulez jouer avec ça. Est-ce que vous savez pourquoi ma barbe était en blanc? C'est parce qu'il y a du feu qui sort. Quand ça sort, ça atteint ma barbe. Et puis ça brûle ma barbe. C'est pas teinture, hein? C'est le feu qui est dans ma bouche qui a brûlé ma barbe. Sacrifice humain. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont le droit de tuer leur prochain pour régner. Il y a certaines personnes qui croient qu'ils ont le droit de tuer les enfants des autres pour avoir la gloire sur cette terre. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont le droit de gorger leurs femmes, leurs enfants. Il y a certaines personnes, et ce qui m'étonne, ça se passe dans des pays africains comme la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de justice, où ça se montre aux yeux du monde que la justice est corrompue, la justice est achetée, la police scientifique ne fait pas son travail, les juges ne font pas leur travail, le procureur ne fait pas son travail, rien, aucune justice. Quelqu'un peut tuer quelqu'un et puis c'est gratuit. À partir du moment où il est ami du gouvernement, à partir du moment où il a une autorité qui le soutient, qui le protège, il peut tuer enfant des gens. Dans quel pays vous avez vu quelqu'un qui est présumé coupable? Une histoire qui est sur la toile, une histoire qui est dans le monde entier. On n'a pas encore fait des enquêtes, on n'a pas encore fait d'autopsie, on n'a pas encore enterré la personne. Et puis la personne doit s'asseoir sur les réseaux sociaux. Il va à la télé, il se promène partout, il parle comme s'il n'y a rien, comme si personne n'est mort chez lui. Dans quel pays vous avez vu ça? Si ce n'est pas un pays où il y a des gens corrompus, si ce n'est pas un pays où il n'y a pas de justice, si ce n'est pas un pays où il y a des complices, des avocats complices, des juges complices, des procureurs complices, des ministres complices, ils se retrouvent tous des pasteurs complices qui ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils ont aussi leur dossier, ils ont des clans. Il n'y a que des pays comme la Côte d'Ivoire où on peut tuer quelqu'un et puis venir danser sur les réseaux sociaux. L'enquête n'est pas faite.
On peut venir danser sur les réseaux sociaux. La personne n'est pas enterrée. On peut venir danser sur les réseaux sociaux. Quand je vais enterrer tel jour. Et puis si les parents s'approchent, je vais les frapper. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on entend des choses comme ça. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où un étranger vient dans le pays. Il s'approche du gouvernement. Et puis il ouvre sa bouche pour dire à des fils nés de cette nation, je vais t'interdire ton propre pays. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on entend ça. Le pays du sacrifice humain. Le pays de l'assassinat. Le pays où on peut tuer n'importe qui pour régner. Il n'y a que le pouvoir dans vos cerveaux. Je pose une question. La fille qui est morte, elle n'a pas de parents. Elle n'a pas de maman. Est-ce qu'une femme, moi j'épousais ma femme meurt, et puis j'insulte les parents de ma femme. Les parents de ma femme, je vais vous taper. Non, je ne ferai rien sans les parents de ma femme. Je serai soudé avec les parents de ma femme. C'est eux qui l'ont mis au monde avant que moi je connaisse cette femme. Je ferai tout avec eux. Elle a été ma femme, mais elle n'est pas ma fille. Elle a été ma femme, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Elle a des parents. Les parents doivent décider. Elle est morte. C'est les parents qui souffrent. C'est les parents qui l'ont mis au monde. Moi, je suis un homme. Je peux laisser ma femme pour aller prendre une autre femme. Mais celui qui a mis ma femme au monde prendra toujours soin de sa fille. Donc, si ma femme, elle est décédée, c'est les parents qui souffrent plus que moi-même. Parce que moi, je vais continuer ma vie. Mais eux, ils ont perdu leur enfant. Donc, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, seulement, où quelqu'un, on dit sa femme est morte, il y a 5 versions, il y a 6 versions, mais le tribunal ne fait rien, la justice ne fait rien, le corps est posé quelque part, celui qui est présumé coupable se promène, et puis il dit non, je vais l'enterrer tant, telle personne, je t'interdis la Côte d'Ivoire, telle personne, si tu arrives ici, tu vas voir. Si les parents même viennent là, je vais les frapper. Et l'autre tante qui a pris avocat là, je vais la taper. L'autre qui a babichette comme ça là, il a raté sa vie. Moi, je ne fais pas de sacrifice humain. Je ne cherche pas à être riche en tuant mon prochain. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que tu es franc-maçon? Au lieu de répondre tout de suite pour dire non, je ne suis pas franc-maçon. Hey, pourquoi tu n'as pas regardé les questions là avant de mettre ici même? Hey, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, la question là, mettez les cœurs. Il cherche dans sa tête, qu'est-ce qu'il va dire? Mettez des cœurs seulement. Vous savez ceci, vous savez cela. Franc-maçon même, je ne sais pas où ça passe. Je prends la Bible, j'hésite dessus. Il y a des voleurs qui jouent sur la Bible. Il y a des assassins qui jouent sur la Bible. Même les francs-maçons jouent sur la Bible. Tu prends la Bible, tu joues dessus, tu es assassin. Tu mets ta main dessus, tu es assassin. Mon direct est attaqué. Mettez des cœurs parce que c'est la vérité. Il y a des voleurs, ils finissent de jurer sur la Bible, ils mentent au tribunal. Il y a des voleurs, des assassins, va dans la loge des francs-maçons, c'est sur Bible, ils jurent. Et puis ils vont faire sacrifice humain après. Toi, tu vas jurer sur Bible et puis ça va nous donner quoi? Tu crois que tu as fait quelque chose comme ça? Je n'ai jamais connu. Je ne sais pas où on passe même. Où on passe. Mais tu es avec le parrain. Dès que Dick Arafat est mort, tu n'as pas arrêté de défiler sur le monsieur. La nuit où tu es chez lui. La journée où tu es chez lui. Même ses parents même se demandent, mais lui là, il est pasteur ou bien il n'est pas pasteur? Depuis là, il défile chez tonton ici. Il défile là, il y a quoi? Comment un pasteur peut venir voir? Notre tonton, il n'est pas chrétien. Pourquoi le pasteur là, il défile ici? Toute la Côte d'Ivoire au courant. Et aujourd'hui, je ne connais pas où on fait pour aller dans franc-maçonnerie. Mais tu es avec le parrain. Quand tu montes dans sa voiture la nuit, vous partez où? Et puis c'est nous, tu vas venir blaguer ici. Je ne suis pas franc-maçon. Quand tout le monde dit que tu es franc-maçon, il faut nous dire la vérité. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne connais pas. On dit que tu es voleur. Non, je n'ai jamais volé. On dit que tu es escroc. Moi, je n'ai jamais escroqué. Mais les femmes qui donnent, mettent une là, dans les trucs là, elles sont bêtes. Une là même, il y en a encore. Elles n'ont qu'à venir prendre.
Si elle ne dit pas la vérité, pourquoi vous attaquez? Hein? Ton père spirituel est mort, tu ne pleures pas. Ta femme est morte, tu ne pleures pas. Tu ne vas même pas dans le funérail de ton père spirituel. C'est l'argent qui vient chercher encore sur Facebook. Tu as tué le monsieur, tu as voulu qu'il te défende. Tu as fini de tuer ta femme, tu allais tuer ton père spirituel. Parce que tu voulais qu'il te défende. Tu ne peux même pas pleurer. Tu ne vas même pas à ces funérailles pour aller pleurer. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, donnez-moi l'argent. Et vous savez, on va faire, j'ai 70 veuves, je nourris ceci, je nourris cela. Menteur, escroc, menteur. Tout ce qui sort de ta bouche est mensonge. Quand j'ai fait 40 jours, toi tu as fait 40 jours, toi tu peux faire 40 jours. Toi tu sais comment on fait pour faire 40 jours. Toi, tu es mince, on dirait là. Si toi tu as pu faire 40 jours, tu vas rester comme tu es resté là. Toi, menteur, buveur de bière à n'importe quelle heure. Toi, tu vas faire 40 jours. Non, je n'ai jamais cherché femme de quelqu'un. Toutes les petites filles que tu mougou partout là, c'est qui les mougou? Quand tu t'en vas mougou et puis, j'ai l'audio, je vais faire passer ça bientôt. Quand tu t'en vas mougou et puis, la fille que tu mougou vient frapper ta femme, et puis tu lui dis de porter plainte contre ta femme là. Ça là, c'est pas mougou. Toutes les filles, tu as mougou partout là. Tu crois qu'on te... Mettez des cœurs, oui. Ils commencent à dire la vérité, ils sont attaqués direct. Mettez les cœurs. Tu crois que c'est toi ceux qui a bouche? Tu crois que c'est toi ceux qui a bouche? Enfant des gens. Enfant des gens. Tu as déjà mis pistolet sur la tête de sa maman. Pendant que la maman était là. Tu as mis pistolet. Pendant que tu dormais chez elle. Elle dit tu es vaudou. Elle dit que faut pas sa fille va rester avec toi. Tu as pris pistolet pour menacer la femme. L'avocat est au dossier là. Hein? Et puis les gens sont là. Continue papa. Continue papa. Faut pas les écouter. Oh. Gaga. Tu es les meilleurs. Mais c'est des envoûteux. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la lumière. Ça veut dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont rien à faire. Sur les réseaux sociaux. Les vrais enfants de Dieu ont le discernement. Les vrais enfants de Dieu voient clair. Les vrais enfants de Dieu savent ce qui se passe. On tue enfants des gens. Le corps depuis 2 mois est à la mort. Et celui qui est présumé coupable peut se promener. Jusqu'à la chaîne de télévision l'invite. Pendant que le corps n'est même pas enterré. Et il vient faire malin sur Facebook. C'est un sacrifice humain. Et c'est ce que certains font pour s'enrichir. Le pouvoir. Mettez des cœurs. Ça leur fait mal. Ils attaquent le direct. Depuis plus de 1 an, la fille dit je ne reste plus avec toi. Depuis plus de 1 an, la fille dit tu es un vaudou, tu es un sorcier. Tu fais les croisades. Tout l'argent qu'on te donne, tu ne lui donnes pas 5 francs. Tu prends le téléphone, tu... Elle habille qui la plaît. Tu prends habille là, tu déchires. Tu la maltraitais. Elle fermait sa bouche. Elle ne parlait pas. Elle dit je vais te quitter. Et tu dis bon ça là, si elle me quitte, je suis foutu. Je vais la... Petit, t'as sorti là. Voilà ton droit de réponse. Avec ma barbe jaune. Avec ma barbe jaune. Tu peux empêcher quelqu'un de rentrer dans son pays. Tu m'as lancé un défi. Quand tu me regardes là, physiquement, même pas 5 minutes, j'ai cassé tes côtes. Je suis trop terrible. Spirituellement, ceux que tu as envoyés sont déjà morts. Ceux que tu as envoyés, ils sont déjà morts. Ah, ils ont commencé à attaquer page là. Bah, ils savent qu'il y a trop de vérité dans ma bouche. Trop de vérité. Ils ne veulent pas que la vérité sorte. Ils ne veulent pas que ça sorte. Ils ne veulent pas que les gens entendent. Trop de vérité dans ma bouche. Assassins, criminels. Vous voulez la gloire. Vous tuez des gens. Vous voulez la gloire. Vous faites des sacrifices humains. Comment il peut y avoir des pasteurs dans un pays
On égorge un chantre dans une église. Il n'y a aucun pasteur qui peut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent étouffons l'affaire. Comment la femme de quelqu'un peut mourir avec 6 versions, 4 versions, 10 versions. On ne cherche pas la réalité. Il y a des pasteurs qui supportent. Il y a des gens de la justice qui c'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice humain. Protégez vos enfants. Protégez vos vies. Il y a des gens qui règnent en faisant des sacrifices humains. Mais Dieu va les dévoiler. Je prophétise. Mon direct de la victoire. Mon direct à attaquer à cause de la vérité. Mon direct à attaquer parce que ma bouche révèle la vérité. Je prophétise que tous ceux qui sont contre des sacrifices humains tombent sur ma terre. Frère, j'ai fini de prier. Ce soir-là, j'ai fini. J'ai un autre qui va dire, tu es garçon, pourquoi demande aux gens d'attaquer ma page? Tu es garçon, tu faisais ton papato avec ta bouche, j'ai attaqué ta page. Quand tu parlais de ma barbe, quand tu parlais de ma barbe, est-ce qu'il a attaqué ta page? Parce que je n'ai rien reproché. Je n'ai rien à me reprocher. Garçon, pourquoi maintenant tu attaques la page? Mettez. On se reproche. Quand on se reproche quelque chose, c'est là on attaque la vérité. On attaque la page des gens. Moi, quand vous parlez, j'attaque pas parce que je n'ai rien à me reprocher. Mais dans ma bouche, la vérité sort. C'est pourquoi vous attaquez ma page. Mais j'ai fini à vous. La vérité est sortie déjà. La vérité est déjà sortie, j'ai fini. Attaquez pour rien. Administrateur. Enregistre-moi ça, mets-moi ça sur YouTube. Mets ça sur YouTube rapidement, mon petit. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction soit sur vous. Que la richesse soit sur vous. Que l'élévation soit sur vous. Que le Seigneur vous préserve. Que le Seigneur vous préserve de la mort. Que la mort préserve ne soit pas dans ta vie. Que personne ne puisse te sacrifier. Que personne ne puisse t'atteindre. Que personne ne puisse sacrifier. Que personne ne puisse t'atteindre. Que personne ne puisse te sacrifier. Que personne ne puisse t'atteindre. Je prie que la protection sur ta vie. 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 La protection. Oh, God.